je suis venu avec l'idée de m'engager dans l'amour inconditionnel à partir de maintenant et d'essayer de toute ma capacité de l'être pleinement. Mm. Mm. Je salue et j'honore cette intention, Patrice. Mm, mm. Qu'est-ce qui est prévu pour tous les moments où l'amour inconditionnel n'est pas là? C'est quoi le plan de match? Je ne mesure pas toute la difficulté, bien sûr, mais c'est de voir, je crois, la divinité de l'être ou des êtres qui sont en face de nous. Mm. C'est comme ça que je pourrais répondre. Mm. Mm. Je fais un petit peu l'avocat du diable. En même temps, c'est pour s'amuser, mais c'est surtout pour... Oui, tu l'as dit, c'est un chemin long et exigeant. Pour moi, l'amour inconditionnel, c'est un peu comme l'éveil. Ça se commande pas. Je n'ai jamais réussi à le faire. Et au fil du temps, en réalisant que c'était en moi, voire même que c'était moi, j'ai compris que quand ce n'était pas présent, il était nécessaire d'enlever ce qui voilait ça, à partir de moi. Un exemple tout simple, hier matin, pour une raison que j'ignore, je me sens... Une raison que j'ignore, oui, non, pour une raison que je connais, qui est liée à, bon, certainement la fatigue d'un stage, c'est extrêmement exigeant ce que je fais. Et en plus, le processus dans lequel je suis inscrite actuellement est aussi extrêmement exigeant, ce qui fait que même après avoir l'impression d'avoir bien dormi, je me suis levée irritable. Tout était grave, immense, un couteau à la mauvaise place. Bon, j'exagère, mais en tout cas, vous savez ce que c'est qu'être irritable et tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Bon, je caricature un peu, mais pas tant que ça. Si j'avais été seule, j'aurais médité. Je sais comment faire passer ça. Je n'ai pas eu le temps, mais je savais qu'on méditait ensemble et je me suis occupée de ça pendant la méditation et c'est passé. Ce qui veut dire que l'amour que j'ai en moi et pour vous, l'amour qui est là rayonnant tout à fait naturellement, il était très voilé par toutes sortes de trucs et il ne fallait pas me parler d'amour inconditionnel hier matin. C'était pas là. Il y avait juste quelque chose qui voilait. Ce que je veux mettre en évidence, Patrice, c'est que j'ai beaucoup essayé de voir l'être divin devant les personnes qui sont devant moi. Et quand je suis aveugle, je ne les vois pas. Je vois des cons qui ne savent pas quoi faire et qui sont tous aussi maladroits. Je vois ça. Alors, j'ai beau faire ça et dire « Ah oui, c'est un être divin. » Non, c'est con. Ouais. Bon, je veux juste partager une expérience d'impuissance face à l'amour inconditionnel où je me suis sentie tellement de fois démunie et en même temps tellement parfois dépassée par l'immensité et la puissance de cet amour quand il vient se présenter, qui est important et on en a parlé hier et c'est beau que tu amènes ça parce que je suis certaine que ça intéresse tout le monde de dire, ben moi aussi, je voudrais bien m'engager à aimer inconditionnellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas intéressé à copier Patrice? Hein, on est tous hyper intéressés. Donc,
ça intéresse tout le monde. Bon, toi, c'est vivant en toi ce matin et tu nous apportes ça et c'est précieux. C'est précieux. Il y a quelque chose d'un peu, comment dire, presque fallacieux dans le fait qu'il y a cette bonne volonté et cette intention profonde. Ça, on n'en doute pas. L'intention est là, mais sa réalisation est plus compliquée. Et ce qui va intervenir, ce qui va rendre difficile l'expression de cette intention, la manifestation de cette intention, il y a un peu de distraction, il y a trop de mental ici, ben c'est ça. C'est ça qui va arriver. Quand le mental tourne, ne me parlez pas d'amour inconditionnel, c'est de l'amour mental. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu as senti quelque chose? Je t'aime. Bien plus que tu le crois. Et j'espère que tu m'aimes aussi. Ce que je veux dire, c'est le préalable à l'amour inconditionnel, plutôt à son expression, à sa manifestation à partir de nous, c'est la présence. Et nous sommes sur un chemin d'une présence toujours de plus en plus grande. Mais ce n'est pas gagné, parce que le mental et l'ego sont souvent là pour prendre la place et raconter des histoires. Et quand énergétiquement ou émotionnellement ou mentalement, on est habité par quelque chose d'important, ben, l'amour inconditionnel, on oublie ça. Ça ne va être que de l'amour mental. Et ça, on connaît bien. Cet amour mental, je vous donne peut-être un indice, voire une clé. Dès que nous voulons être dans l'amour inconditionnel, c'est mort. La volonté est anti-amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est une question de vulnérabilité et de présence. Et c'est un chemin. Ça arrive aussi parfois de façon inopinée, il ne se passe rien de spécial et boum, ça tombe dessus. Cadeau, miracle. Bon, tant mieux. Mais on ne peut pas commander les miracles ou les cadeaux divins ou les grâces. Bon. Mais, comme disent les bouddhistes, on ne peut pas le commander, mais on peut créer les conditions où ça va se produire. Et les conditions où ça se produit, c'est la présence. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un à la maison? Et s'il n'y a personne, ben, l'amour inconditionnel va se sentir un peu seul dans une maison qui n'est pas habitée par une présence. Et puis, ça demande quelque chose qui est tellement difficile, se sentir vulnérable, être complètement ouvert, sans protection, disposé à se laisser toucher par ce qui se passe. Notamment par la souffrance des êtres, leurs incapacités, leurs faiblesses, leurs manques, leurs bêtises, leurs conneries. Tu vois, quand je le dis, ça ne résonne pas pareil. Ah ben oui, les gens disent et font des conneries, c'est une réalité. Mais tu vois, à partir d'où je le dis maintenant, dès que je le vois, c'est pardonner, c'est aimer. Mais dans l'espace où j'étais tout à l'heure, et comment j'ai fait pour passer de « oui, mais vous êtes tous des cons et vous ne le savez pas
bon, OK, j'ai besoin juste de descendre, être présente à moi. Bon, ici, c'est relativement facile d'ouvrir le cœur, mais il y a des moments où c'est pas possible, notamment comme hier matin. Et si j'enlève pas, il n'y en a pas d'amour inconditionnel. Et si je suis dans cet état pendant 4 jours, ben, l'amour, vous oubliez ça, il n'y a pas d'amour pour moi. L'amour ne peut pas vivre ici. Il y a autre chose qui prend la place, tout simplement. Je vois la beauté et la puissance de ton intention qui ont pour effet de l'inviter. Et inviter cette grandeur, cette merveille, il faut montrer patte blanche. Et pour ça, nous avons besoin d'un cœur pur. Et notre cœur, il est fondamentalement pur, bien sûr, mais parfois il est voilé par des trucs, on va dire, qui le souillent ou quelque chose comme ça. C'est pas péjoratif, c'est juste, bon, c'est des blessures, c'est des souffrances, des trucs comme ça qui se présentent. Par ailleurs, dans ce que tu exprimais, que je trouve qui peut faire vraiment partie du chemin, c'est comme une décision de bonté, de bienveillance, de gentillesse. Et parfois, on est un petit peu comme ça, irritable, contrarié ou aigri. Et on a quand même le choix d'aller vers quelqu'un pour l'aider, pour le rendre service. Tu vois, dans des petits gestes où je reconnais que, bon, c'est pas le grand amour inconditionnel, mais je peux quand même aller aider quelqu'un, non, rendre un petit service dans la mesure où c'est possible. Et souvent, ce petit geste-là va nettoyer quelque chose, si c'était pas trop grave, hein, si c'est le traumatisme de ma vie, ça ne va pas le faire. Mais des fois, c'est des petits trucs et ça me replace. Et là, hop, mon cœur est un petit peu plus ouvert. Et si je regarde, puis que je trouve un autre geste aimant ou bienveillant à faire, ah, ça marche, ça fait un petit peu plus d'ouverture. Alors, tu vois, dans ce sens de vraiment m'engager à travers des gestes aimants pour gagner un petit peu de terrain si je ne peux pas aller voir trop à l'intérieur ce qui se passe quand on est au bureau, la méditation pour aller nettoyer ça, c'est pas toujours évident. Donc ça, oui, ça peut être un chemin. Et bon, je ne sortirais peut-être pas le grand terme de l'amour inconditionnel, on va dire qu'il demeure un objectif, une intention grande et forte, mais les petits gestes peuvent y contribuer. Comment réagis-tu à ça? Je trouve ça très clair, oui. Très, Ouais. très incontestable, oui. Mm. Très, très juste, voilà. Ouais, ouais, ouais. Merci. Ah. Là, il y a quelque chose a bougé à l'intérieur. Et là, c'est l'amour inconditionnel qui prend la parole et qui dit, je suis une grâce, je suis en chacun de vous. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'inviter et non me commander. Ouverture, humilité et ferveur sont les conditions qui peuvent m'inviter à venir habiter votre cœur.